Bon, maintenant je reviens sur la première page. Je double-clique sur la page 1 dans la palette des pages. Dans la palette des calques, je vais indiquer ici que je ne veux voir que le bouton qui concerne l'Info Texas. Donc j'enlève l'œil en face de Info Colorado, voilà. Et on va créer un bloc texte. C'est juste un exemple, ça pourrait être fait bien sûr autrement. Avec l'outil texte, je vais aller tracer là un bloc dans lequel je tape vers la page Texas, ou plus d'infos sur le Texas. Bon, c'est vous qui voyez. Donc un bloc, voilà. Et je vais le formater, bien sûr, je vais lui donner une couleur de fond, centrer le texte dans les deux sens, etc. Ça, je vous laisse faire. Il y a juste que je vais faire un fond qui est quand même assez foncé. Par exemple, en prenant je vais prendre ce vert ici, ou je pourrais même faire une couleur. Oui, je vais faire une couleur, c'est mieux. Nouvelle couleur. Je fais une couleur RVB, une couleur personnalisée, vraiment. Ok. Tiens, au fait, depuis le début, on travaille dans ce document en visualisant ce qui donnera si on l'imprime. Parce qu'on est en espace de fusion des transparences CMJN. Ben, c'est un document qui va être vu sur un écran, donc autant regarder comment il sera réellement vu sur un écran. Je pense à ça parce que je viens de créer une couleur là dans le nuancier, donc je me dis, tiens, ce serait l'occasion de faire passer ce document pour le voir en RVB. Menu édition, espace de fusion des transparences. Si vous choisissez espace RVB du document, vous allez voir que la carte, en fait, elle est avec des couleurs vives, elle n'est pas terne comme ça. Voilà. Voilà, donc il est possible d'ailleurs que, du coup, quand vous créez une couleur, vous avez peut-être la possibilité de faire une couleur qui apparaît vraiment bien vive, alors que ce n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est en gros la tonalité générale du document InDesign. Est-ce qu'on le visualise en CMJN tel qu'il donnera quand on va l'imprimer, ou est-ce qu'on le visualise en RVB tel qu'il donnera quand on va le visualiser sur une tablette ou sur un smartphone? En fait, il vaut mieux faire des documents en RVB de toute façon, d'une manière générale. Je reviendrai là-dessus si vous voulez, mais c'est évident quand on fait du PDF interactif, mais même quand on fait des documents pour l'impression, il faut faire des documents RVB. C'est Adobe qui dit qu'il faut faire comme ça fait 15 ans qu'ils le disent. Et contrairement à ce que certaines personnes qui fonctionnent encore comme dans les années 90 vous diront, il faut faire des documents RVB, même quand on veut les imprimer finalement sur une presse. C'est Adobe qui le dit, pour certaines raisons de pratique en fait. Je pourrais revenir là-dessus si vous voulez. Mais je peux comprendre que ça peut paraître tout à fait bizarre de dire qu'il faut faire des documents RVB dans InDesign, même si on va au final les imprimer. Ok, donc j'utilise la palette paragraphe bien sûr pour centrer. Les options de bloc texte pour centrer dans l'autre sens. Voilà. Et puis j'avais dit que j'allais le mettre en blanc. Ok. J'avais dit que j'allais le mettre en blanc, le texte. C'est pas pour rien, c'est pour vous montrer qu'encore une fois, je ne vais utiliser ni le blanc que j'ai utilisé comme blanc pour le fond du texte ici,
ni le blanc proposé par InDesign. Je vais créer un nouveau blanc spécialement pour le texte là. L'intérêt, c'est que chacun des blancs, je pourrais les modifier un peu comme je veux. Changer complètement leur couleur ou un peu leur intensité. Donc pour le texte, il va falloir créer une nouvelle couleur. Blanche. On peut même nommer pour s'y retrouver. Donc j'ai décoché nommer selon la valeur chromatique, comme ça je peux donner le nom que je veux à cette couleur que j'utilise. Voilà. Vous pouvez faire superposer ou pas le bouton au bloc texte, l'intégrer même complètement, ce serait possible aussi. C'est vous qui voyez. En tout cas, quand vous avez fait ça, je vous conseille d'enregistrer le document InDesign pour redémarrer là-dessus, pour remettre l'interactivité maintenant. Ce qui n'est pas évident du tout. Vous allez voir. Quand on veut passer d'une page à l'autre dans un document PDF interactif, ce n'est pas si évident que ça. Passer à la page suivante ou précédente, facile. Première ou dernière page du document, facile. Mais passer à une telle page du document, page 3, page 8, page 13, difficile. Enfin, sauf quand on connaît le système.